le Saint-Esprit n'était pas présent chez les croyants dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça qu'on avait besoin de la connaissance, et la connaissance, il n'y avait que des serviteurs de Dieu qui pouvaient la dispenser. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais là, on est là pour être enseigné. Oui, bien sûr qu'on a besoin d'être enseigné, parce qu'on ne peut pas non plus tout connaître soi-même. Mais le Saint-Esprit est là, j'allais dire, pour perfectionner cet enseignement et faire en sorte que ça puisse déboucher sur quelque chose de concret dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler aussi les choses. Il se peut qu'à un moment ou l'autre dans la journée, par exemple, vous êtes en train de prier, et puis subitement vous avez des versets qui vous reviennent en mémoire. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui fait que vous vous remémorez ces versets à juste titre pour alimenter votre prière. Si par exemple vous êtes appelé à faire une délivrance, ce que je vous souhaite, parce que normalement vous êtes là pour ça, vous êtes des futurs missionnaires, donc vous êtes appelés aussi à prêcher, à faire des délivrances. Eh bien, au moment de la délivrance, vous avez des versets que le Saint-Esprit vous rappelle pour justement dire aux démons de quitter. Et le Saint-Esprit va vous rappeler ces choses. Mais il ne le fait pas à n'importe quel moment, il le fait au moment où on en a besoin. Amen. Vous êtes dans la rue, par exemple, et puis quelqu'un vous pose une question, ou vous entamez la conversation avec cette personne, et puis peut-être que le Saint-Esprit va trouver là une occasion d'évangéliser la personne. Mais il va vous rappeler peut-être un ou deux versets en mémoire qui vont permettre à la personne d'être convaincue par ce que vous dites. Voyez ? Mais le Saint-Esprit n'agit que à propos, à bon escient. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'agit pas n'importe comment, n'importe où. Amen. J'ai entendu une fois une histoire comme ça d'une chrétienne qui disait, ah oui, à chaque fois que je vais faire mes courses à Carrefour, subitement je me mets à prier en langue, mais à haute voix. Je me dis, mais la sœur, est-ce que vraiment, ce qu'elle raconte là, vraiment, est-ce que c'est normal qu'elle se mette à prier en langue d'un coup comme ça? Ah, en plus à haute voix. Donc tout le monde la regarde, on se demande, mais elle est folle, qu'est-ce qui lui arrive? Elle dit, non, mais Dieu n'agit pas comme ça. C'est vrai, vous pouvez être amené à prier en esprit, en priant en langue, mais vous le faites d'une façon discrète. Vous le faites intérieurement, si vous pouvez prier intérieurement. Il y a aussi les langues qui ne viennent pas de Dieu aussi. Alors oui. Ouais, c'est ça. Les langues Ah bah bien sûr, vous avez des langues qui sont d'origine démoniaque, bien sûr. Le diable aussi prie en langue. Mais vous savez bien que le diable connaît la parole de Dieu. Il la connaît même mieux que nous, parfois. Mais si tu l'approches dans la manière de dire que la langue qu'il était en train de parler là, ça ne vient pas de Dieu, il va dire que tu as dû le soupçonner. Parce que... Donc, l'onction du Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Deuxièmement, la connaissance de la vérité. C'est pour ça que c'est important d'arriver à la connaissance de la vérité. Et la connaissance, elle ne peut se faire que par l'enseignement. Une église qui n'est pas enseignée, qui n'a pas d'enseignant, c'est une église qui est appelée à mourir. Vous savez que, je vous dis parce que vous êtes des missionnaires, des futurs missionnaires, il faut faire la différence entre la prédication et l'enseignement. Ce sont deux choses totalement différentes. La prédication, c'est prendre par exemple un verset ou un passage biblique, et puis parler au sujet de ce verset, exhorter, apporter quelque chose qui puisse servir dans notre vie par rapport à ce verset ou à ce passage. C'est ça une prédication. C'est un message, si vous voulez, qui sert à édifier. L'enseignement, c'est différent. L'enseignement, ça va creuser plus profond. L'enseignement, c'est prendre des versets et puis expliquer carrément le verset même dans son détail, même dans son origine linguistique, je dirais. C'est pour ça qu'au début de l'année, j'avais parlé un peu de l'hébreu, parce que vous savez tous maintenant que la Bible vient de l'hébreu, enfin en tout cas l'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu. Et parfois il faut aller jusqu'aux racines de certains mots pour en connaître véritablement le sens. Sinon on fait des contresens. Et l'enseignement c'est ça, c'est aller au fond des choses, aller jusqu'à la racine même des mots, pour que ça rentre et que ça reste ancré en nous.
Quand vous ne connaissez pas l'origine d'une chose, bon, ben, ça va passer. Comme on dit, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est très important. C'est pour ça que si vous voulez être des enseignants, des futurs enseignants, il faut vous plonger, faire des recherches par rapport aux textes anciens, hein, les textes en hébreu, les textes en grec. C'est très important. Parce que les traductions françaises sont souvent fausses. En tout cas, elles ne sont pas entièrement justes. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs Bibles chez soi. Plusieurs traductions. Vous pouvez avoir la version seconde, vous pouvez aussi avoir une version anglaise, la King James par exemple, c'est une très bonne version anglaise, mais il faut lire l'anglais. La version du Summer. Tout ça, c'est bien, parce que vous pouvez comparer les différentes versions et voir que ça peut différer nettement d'une version à l'autre. C'est important. Amen. Les anglophones, par exemple, ils sont beaucoup plus précis dans leur façon d'interpréter la Bible que nous, parce que les versions anglaises sont plus précises. Leurs traductions sont plus proches des textes anciens que certaines traductions françaises. Amen. Donc si vous pouvez, essayez de trouver une version anglaise de la version de King James, c'est une très bonne version. Et troisièmement, donc l'onction du Saint-Esprit, la connaissance de la vérité, et enfin par une communion et une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un qui ne prie jamais, il sera facilement induit en erreur. Oui, une communion et une relation personnelle avec Dieu, ou avec Christ si vous voulez. Hein, ce sont les trois moyens par lesquels le croyant peut se protéger de la séduction intellectuelle et spirituelle. Donc premièrement, je répète, l'onction du Saint-Esprit. Deuxièmement, la connaissance de la vérité. Troisièmement, une communion et une relation personnelle avec Dieu. Amen. Ça va? Alors maintenant, nous allons voir Satan en tant que prince des démons. On a déjà vu qu'il était le prince de ce monde, mais il est aussi le prince du monde des ténèbres, c'est-à-dire le prince des démons. Dans Matthieu 12, verset 24, Matthieu chapitre 12, verset 24, il est appelé Belzébul. C'est un de ses noms, il y en a beaucoup de noms. Belzébul, ça vient de l'hébreu, ça veut dire prince des démons, mais ça veut dire aussi prince des mouches. Vous saviez ça? Les mouches qui volent. Vous avez des petits démons qui sont gros comme des mouches. Vous savez, les démons, ils ont plusieurs apparences. Hein. Ils peuvent avoir l'apparence d'un insecte, ils peuvent avoir l'apparence d'un animal familier, ils peuvent avoir l'apparence d'un monstre terrible, terrifiant. Il peut avoir l'apparence d'un ange de lumière. Il peut venir un jour dans votre chambre et dire « Ah, je suis Jésus ». Et puis il va commencer à vous raconter n'importe quoi. Et puis pour un peu, vous allez vous laisser séduire. Il va même jusqu'à vous demander de vous prosterner à ses pieds. Or, un ange ne peut jamais demander qu'on se prosterne à ses pieds. Vous savez ça. Il n'y a que Dieu seul devant qui on doit se prosterner. Un ange n'a pas droit à ce qu'on se prosterne devant lui. Parce qu'il n'est qu'un ange, il n'est pas Dieu. Amen. Amen. Donc Satan a la souveraineté sur tous les mauvais esprits qu'on appelle démons. Vous savez quelle est l'origine des démons? Qui ne le sait pas? Ça vient d'où? Qui sont les démons? Vous avez dû voir ça dans le début du cours, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est les anges déchus. Oui,
Ce sont des anges. Dans Ézéchiel, on parle de Satan, qui s'appelait comment d'ailleurs au départ? Il s'appelait Lucifer. Lucifer, qui veut dire le porteur de la lumière. Lucifer, qui était le chérubin le plus beau, le plus merveilleux de toute la création divine, qui a voulu se faire l'égal de Dieu. Et par son orgueil, il a été précipité sur la terre. Et il a entraîné avec lui un tiers des anges. Et c'est ce tiers des anges qui est devenu des démons. Des anges déchus. Déchus de quoi? Eh bien, déchus de leur autorité. Déchus du pouvoir que Dieu leur avait donné d'agir comme des anges. Parce que les anges agissent. Ce sont des messagers de Dieu. Ce sont eux qui sont habilités à faire la volonté de Dieu sur la terre. Ils travaillent, les anges. Ils travaillent. Nous dormons. Nous sommes des grands paresseux. Vous allez me dire, oui, mais les anges, ils ont ça par rapport à nous, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de besoin. C'est vrai, ils n'ont pas de corps. Et d'ailleurs, ils nous envient. Ils aimeraient bien avoir un corps parfois. Les anges sont envieux des hommes, parce qu'ils n'ont pas de corps, ils ne sont qu'esprit. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. Enfin, je ne sais pas si ça les frustre, je ne sais pas, je me suis jamais mis dans la peau d'un ange, donc je ne sais pas. Comment? Alors oui, ils peuvent revêtir un corps humain, c'est vrai, tout comme les démons peuvent revêtir un corps humain, absolument. Mais lorsque l'ange de l'Éternel est venu visiter Abraham sous le chêne de Mamré, vous savez, là, vous connaissez l'histoire, l'ange de l'Éternel s'est présenté sous forme de 3 anges. Vous savez ça. Alors quelqu'un dira, oui, c'était la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, on s'en fiche de ça, c'est pas ça qui est important. Le fait est, c'est que ce sont des anges qui sont venus visiter Abraham et qu'Abraham leur a donné à manger. Ils ont mangé. Ils ont mangé, ils ont bu. Parce que c'était des anges, mais ils avaient une apparence humaine. Donc, à ce moment-là, effectivement, ils ont fait comme des êtres humains. Mais est-ce qu'un ange a besoin de manger? Non, pas besoin. Un ange n'a pas besoin de boire. Un ange n'a pas de relation sexuelle, il n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas de corps. Donc tout ça, ça lui est étranger. Mais quand il revêt une apparence humaine, effectivement, il peut agir comme un homme. Tout comme les démons, lorsqu'ils revêtent un corps humain, ils agissent comme des hommes. Sauf que ce n'est pas pour le bien de l'homme. Amen. Donc les mauvais esprits, on a dit, ce sont les démons, ce sont des personnalités spirituelles qui ne possèdent pas de corps matériel, bien qu'ils puissent revêtir une forme humaine reconnaissable. Alors on trouve ça dans la... Comment? Ce sont des personnalités spirituelles, des entités, si vous voulez, spirituelles. Ils ont des personnalités spirituelles, c'est-à-dire qu'ils ont aussi la faculté de penser, de voir, d'entendre, etc. Mais qui ne possèdent pas de corps matériel, c'est-à-dire qu'ils n'éprouvent pas de besoins matériels. Si nous éprouvons des besoins matériels, c'est parce que nous avons un corps matériel. Les démons, je parle toujours des démons, ils ont la faculté de savoir, de penser, de raisonner, de parler. Ils possèdent également une volonté, tout comme Satan lui-même. On avait étudié ça il y a 2 ou 3 cours. Satan éprouve des émotions, et sa principale émotion, c'est la colère et la haine. C'est jamais l'amour ni la gentillesse, ça peut être sûr. Il n'éprouve que de la colère et de la haine vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de Dieu. Eh bien, les démons, c'est la même chose, ils sont à l'image de leur Père. Amen. Ils peuvent faire des choix, choisir d'attaquer plutôt telle personne que telle autre, en fonction de critères qu'eux-mêmes définissent. Ils connaissent les habitudes d'une personne, ils connaissent ses petits péchés secrets.
Ils connaissent beaucoup de choses de nous. La seule chose, c'est qu'ils ne lisent pas dans les pensées. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ils connaissent nos habitudes, ils connaissent nos façons de parler, ils connaissent nos petits rendez-vous secrets le soir après le travail. Ils connaissent tout. Non, je plaisante, évidemment. Il n'y a qu'un seul chef, qui est Satan lui-même, mais il y a d'innombrables légions de ces esprits, ce qu'on appelle des légions, c'est-à-dire des multitudes. On trouve ça dans Luc 8, verset 30. Alors si vous voulez, on va le lire. Luc chapitre 8, verset 30, c'est l'histoire du fou de Gadara. Vous connaissez bien l'histoire. On peut la lire si ça vous chante. Alors, Mali commence à partir du verset 26. Tiens, comme ça, on va voir toute l'histoire. À partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséens, qui est vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu à terre. Fut descendu à terre, oui. Fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. De plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison. Ok. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Dans les sépulcres, c'est-à-dire dans des tombeaux, dans des cimetières. Donc un esprit de mort, déjà il y avait ça en lui. Et en plus il était nu. Ensuite, Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. arrête-toi 2 minutes. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Alors pourquoi est-ce qu'il pousse un cri? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu sur cet homme qui s'appelle Jésus. Et les démons ne supportent pas la vue de la gloire de Dieu. Ils supportent tellement pas que ça leur fait pousser des cris, des hurlements. Donc ils voient Jésus, qui était en apparence humaine évidemment, mais comme les démons voient dans le spirituel, ils ont vu cette gloire immense qui entourait cet homme, donc c'est insupportable. Se jette à ses pieds et dit d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Haut-Très-Haut? Autrement dit, ça veut dire, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi. J'ai peur de toi. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Il supplie même Jésus. Ne me tourmente pas. C'est quand même assez fort. Les démons qui sont là pour nous tourmenter ne veulent pas qu'on les tourmente. C'est pas mal, hein? Continue. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Depuis longtemps. Des démons, parfois, ils habitent une personne depuis des années, même